24 avril 2016, 24 avril 2024, Papa Wemba totalise 8 ans depuis sa mort. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce micro-programme Un jour une question. Voici la question. Qui était Papa Wemba? Voici la réponse à la question posée. Jules Shungu Wemba Dio, né le 14 juin 1949 à Lubefou, au Congo belge, actuellement province de Sankuru, République démocratique du Congo, est mort le 24 avril 2016 à Abidjan des suites d'un malaise sur scène. C'est un chanteur, auteur, compositeur et acteur congolais. Il est fondateur et dirigeant du label Viva la Musica avec son ex-maîtresse Shaggy Charoufa qui l'accompagnait pendant 35 ans de carrière. Il a recruté et formé des stars de la musique congolaise et africaine tels que King Esther ou Awilo Longomba. Il meurt le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire d'un malaise cardiaque à l'âge de 66 ans alors qu'il s'est produisé à la 9e édition du festival musical urbaine. Son malaise a été vu par les téléspectateurs en direct de la RTI, télévision ivoirienne. Parlons cette fois-ci de sa carrière musicale. En 1980, il fait les tours de l'Afrique avec son tube Analungo qui se vend à 60 000 exemplaires. En 1988, Papa Wemba fait une tournée internationale du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, notamment en Belgique. Au milieu des années 1990, il fait la connaissance de l'homme qui va donner un second souffle à sa carrière musicale, Peter Gabriel. Il assure la première partie de sa tournée américaine et européenne en 1993. Papa Wemba a alors beaucoup de succès en matière de world music avec les titres comme Maria Valencia, Yolele, Sofele. En 1995, l'album Émotion le relève au rang de grand figure du world music. 2 ans plus tard, Papa Wemba est déclaré meilleure vedette africaine au Cora 1997. L'album Molokai, sorti en juin 1998, est le 3e album de Papa Wemba sur le label Real World. En 1999, il s'est produit au Forest National de Bruxelles. En 2011, il participe au festival Mawazine à Rabat au Maroc. Avec près de 50 ans de carrière, il est considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine. Il n'est pas le créateur de la rumba congolaise, il en est un pilier, il propulse ce genre à l'échelle internationale. Il participe vraiment à la rumba congolaise et reste sa référence malgré le fait qu'il aborde d'autres styles comme entre autres le rock, le ndombolo et le world music. À la fin des années 1970, Papa Wemba est un des représentants les plus célèbres du mouvement de la SAP. Il est le 2e artiste congolais, le premier étant Tabouley, assigné avec un éditeur musical international, Real World. Et pour finir, mesdames, messieurs, en 1987, Papa Wemba s'offre au 7e art. Il est l'auteur principal du film belge zaïrois La vie est belle. Il compose une bonne partie de la bande originale de ce film. Et en 2012, Papa Wemba joue un petit rôle dans le film dramatique belge Kinshasa. Voilà tout, mesdames, messieurs, pour la réponse à la question posée. Ensemble, nous disons, nous ne t'oublierons jamais, Papa Wemba. Repose en paix.